Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc, oui, le courage, vous êtes courageux Amis Bélier. On se retrouve donc pour cette nouvelle semaine et cette nouvelle semaine, donc nous aurons une pleine lune le samedi 22. Donc on ira tirer une carte d'oracle pour cette pleine lune. Mais pour commencer, comme à notre habitude, nous allons voir les énergies de l'univers pour vous, amis Bélier, semaine du 17 au 23 juin. La solidité du noyau interne et l'obscurité après l'obscurité de la lune. La solidité du noyau interne. Mes amis Bélier, carte numéro 18. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses, la plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. Mes amis Bélier, nous allons voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine du 17 au 23 juin. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux, si lumineuse comme tu es. Énergie majeure pour vous. La justice. Et l'étoile, voir la vérité en face surtout et faire en conséquence. C'est-à-dire là, il n'est pas question de se voiler la face. Donc aussi de ne pas trop être exigeant avec soi-même. On reste aligné sur une réalité et pas sur ce qu'on imagine. Persévérance, des décisions peuvent être prises. Il y a une radicalité au niveau de la réalité cette semaine. Il y a un retour de karma aussi, hein. Pour certains il y a un rendu de justice littéralement aussi, il y a une clarification administrative, juridique qui aura une importance également. On va aller voir 3 cartes pour vous. Mes amis Bélier, semaine du 17 au 23. 17 au 23 juin, on est parti. Six d'épée, 8 d'épée. L'étoile, la 9 de coupe. Roi d'épée, 2 de coupe. Alors, effectivement, peut-être que vous avez un peu tendance à perdre un petit peu espoir sur une situation en vous disant mais en fait décidément il n'y aura jamais cette notion de retour de karma pour certains. Ou alors elle est là justement, hein. Il y a un rendu et il y a une espèce d'acceptation sur le fait que les choses ne fonctionneront pas idéalement, en tout cas sur un sujet, il y a une perte d'espoir. L'idée de lâcher l'affaire et de vous dire que c'est quelque chose qui va revenir de toute façon et qui n'ira jamais au-delà de cette énergie qui n'est pas très concluante de base. En plus, le roi d'épée, on peut avoir affaire à un personnage qui prend des décisions que vous ne savez pas bonnes, mais que vous ne pouvez pas faire grand-chose par rapport à ça. Il y a un lien, une relation, un lien qui est un petit peu distendu, qui ne fonctionne plus très bien. Il y a un système de protection dans cette énergie du roi d'épée qui a du mal à gérer et du coup qui peut être un petit peu dur. C'est vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre.
Vous êtes parti à un moment donné en lâchant l'affaire, vous n'y croyez plus et vous aviez en face de vous, vous aviez l'impression aussi peut-être quelqu'un qui était un peu dur et que vous n'arriviez pas à atteindre. La relation était coupée. La justice arrive, la persévérance. Bon, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Je pense que pour certains, le résultat, il est là hein, cette semaine. Mais pour d'autres, il y a un rendu de ces expériences passées. La justice, voire la vérité par rapport à ce qui s'est passé ici et ce comportement dans un lien. En fait. On va aller voir. Émotionnellement. Vous n'y croyez pas trop, mais il faut peut-être laisser les choses aussi se faire et c'est peut-être pas spécifiquement à vous non plus d'engager plus quelque chose d'un système de lutte. Restez fixé, restez solide sur vos appuis. Cependant, il n'y a pas un système de fuite, hein, mais il y a quand même l'idée que la suite n'est pas très enthousiasmante. On va aller voir les béliers émotionnellement, semaine du 17 au 23 juin. 5 de coupe, 3 de denier. D'épée. Donc, on est quand même dans une notion d'arriver à faire quelque chose avec les autres ou avec une autre personne pour essayer que ça fonctionne. Il y a quelqu'un ou vous qui avez des regrets et bon alors, soit vous êtes confronté à quelqu'un qui est vraiment littéralement pas bien du tout. 5 de coupe, 10 d'épée, cette personne-là, elle est au fond du trou sur un concept. En tout cas, elle est arrivée au bout du bout. Et vous allez... L'idée, c'est de réussir à essayer de penser que quelque chose peut être constructible, malgré tout. Alors, dans ce cas-là, ne perdez pas, vous êtes effectivement dans cette énergie d'effort et essayez quand même de ne pas trop être exigeant avec vous-même parce que c'est effectivement pas simple. La situation actuelle n'est pas simple. Une décision peut être là et vraiment, il va falloir faire avec cette décision. Faire avec la vérité, tout simplement, avec ce qui est et faire en conséquence. Point. Ligne claire de cette semaine. Vous avez des regrets, quelqu'un a des regrets, un échec, culpabilité, tristesse. Il reste quand même 2 coupes. Donc c'est peut-être sur un lien, une connexion qui reste quand même assez intéressante. Vous essayez de travailler ensemble. Alors, un roi d'épée, ça peut être aussi... Il va peut-être y avoir une annulation ou quelque chose qui peut être annulé avec quelqu'un. Mais par le biais de quelqu'un qui prendra cette décision-là. Ça peut être aussi un corps médical, quelqu'un qui est dans la justice, quelqu'un qui déclare qu'il ne pourra pas y avoir de création entre vous. Pour le moment, du moins, et ça vous met un grand coup. Bon, mais il faut quand même essayer, même si on doute, qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose ensemble. Il y a aussi cette idée-là. Ne vous mettez pas trop la pression sur le sujet. On va aller voir les béliers célibataires. Semaine du 17 au 23 juin. La grande prêtresse. Roi de denier. Bon, vous sentez les choses. Alors, vous allez peut-être pouvoir être conseillé par quelqu'un qui peut être vraiment un conseiller intime hein, et qui va vous aider à prendre des décisions. Vous pouvez essayer quand même aussi de voir, d'observer juste, de comprendre ce qui se passe. Vous n'avez pas forcément besoin de dire grand-chose, hein, je pense, hein, les béliers célibataires sur la situation. Il y a des choses qui peuvent se produire dans une vérité intérieure. Vous avez un sens de l'observation et de l'intuition et vous ressentez aussi comment les autres vont agir et réagir. Donc effectivement, vous n'avez peut-être pas un immense optimisme sur la suite. Est-ce que c'est le cas là? Est-ce que ça vaudrait le coup de le dire dans ce cas-là? Peut-être pas. C'est peut-être pas à vous de dire tout ce que vous voyez, même si c'est juste.
On va aller voir les béliers en amour flou, semaine du 17 au 23 juin. D'épée. Alors il y a quelqu'un, oula, et le diable, il y a quelqu'un qui se repose là sur ce. On est en phase de guérison, donc ça prend du temps. C'est un temps qui est important pour faire le point, se restabiliser après une difficulté. Donc on réfléchit, on se pose, on ne fait pas grand chose d'autre que récupérer sur ce qui se passe. Il y a une pause obligatoire, donc ne vous mettez pas martel en tête. La pause est obligatoire. Elle permet à tout le monde de récupérer de l'énergie. On a une phase de guérison au mieux hein, sur une situation, mais voilà, ça restabilise. Il y a une restabilisation au niveau du mental, un besoin de restabilisation. On va aller voir les béliers en couple. Le pendu, vous êtes bloqué. Bon, effectivement, on voit que émotionnellement, on n'est pas dans une avancée énorme cette semaine. On a quand même du silence, de la pause et de la superpose. Et on essaie quand même de se projeter sur la suite, peut-être. On est bloqué à un moment donné, donc pause obligatoire cette semaine. On va voir la vérité comme c'est et pas autrement. On va faire objectivement avec ce qui est, ce qui existe. Et restez solide, vraiment solide sur vos appuis. Cette carte est importante, je pense, hein, pour vous, les amis béliers. On va aller voir matériellement, concrètement, semaine du 17 au 23 juin. Page d'épée, 4 d'épée. Roi de bâton, page de denier. De coupe, 10 de coupe. Donc ça joue quand même sur un relationnel qu'il va falloir modifier, essayer de faire un petit peu différent. Il y a une nouvelle qui arrive. Elle marque le pas de votre semaine potentiellement. Il y a une information, des communications. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre d'une situation aussi, ou d'apprendre des informations. Petit à petit, il reçoit les infos et il faut qu'il assimile ces informations-là. C'est quelqu'un qui peut être un tout petit peu encore immature sur le sujet ou pas très au point. L'énergie du roi de bâton, ça peut être vous, puisqu'on est dans des énergies de feu. Et là, il y a quand même une puissance quand même. Donc, effectivement, on sent une exigence, on sent qu'il faut quand même prendre des choses en charge. Et c'est sur du relationnel, c'est sur la création, sur des énergies aussi extérieures qui vont devoir se combiner aux vôtres. Donc, restez ouvert sur cette idée-là. Il va y avoir l'idée de combiner, de créer avec ce qui vient de l'extérieur, ce qui va se rajouter. Voir la vérité en face par rapport à ça. On est quand même dans une optique de créer du lien, de créer de la relation, de créer quelque chose d'intéressant. C'est pas forcément négatif dans la matérialité, hein, mais je pense que cette semaine va être un peu pénible pour vous, quand même, parce que ça vous demande un effort régulier, on va dire, un effort constant sur cette semaine. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami bélier, sur ces énergies, un conseil.
et la 10 de bâton. Bah, il y a des choses qui sont là, qui sont là. Donc, il va vraiment falloir faire avec la situation de cette semaine. Hein. Allez pas chercher midi à 14 h. Revenez à la réalité dès que vous partez un peu trop en avant ou dès que vous partez un petit peu trop en arrière. La réalité, le moment présent, ce qui est, ce qui n'est pas, et puis rester dans cette notion de rester dans une notion de foi. Alors si effectivement la vie vous éprouve cette semaine, allez au-delà et voyez s'il n'y aurait pas l'idée d'avoir confiance en quelque chose d'encore plus grand que les petits événements de la vie qui vous disent que franchement des fois c'est pas aidant, on n'est pas aidé. C'est peut-être une phase d'apprentissage au niveau de vos ressources et de la foi que vous mettez à vivre et à faire les choses. On parle de structure, de quelque chose qui est obligatoire, cadré, on ne sort pas du rang, il y a quelque chose comme ça qui va être affiché, affirmé. Donc autant faire avec ça cette semaine et pas comme si ça n'était pas là, tout simplement. On va aller voir... Amis Bélier, le petit message. Amis Bélier, le message de vos guides pour la pleine lune du samedi 22. Samedi 22. Quel est le message pour la pleine lune, amis Bélier? Qu'avez-vous à entendre ? Effectuez le travail et sans froid. Effectuez le travail, mes amis Bélier. Il n'est pas toujours facile d'être spirituel. Le prix à payer est souvent l'effort et le temps passé. C'est pourquoi les anges l'appellent travail de lumière, parce qu'il nous faut façonner notre lumière. Ce n'est pas un jeu spirituel, ce n'est pas des vacances spirituelles, c'est du travail spirituel. L'action, l'effort, le lâcher-prise et la confiance sont nécessaires pour que les choses se concrétisent. Mais lorsque cette carte apparaît, vous avez une occasion importante d'arriver à comprendre l'équilibre entre effort et facilité et de voir comment ces deux énergies ont besoin de circuler dans votre corps. Si vous voulez abandonner un projet ou sortir d'une situation, cette carte vous fait savoir que l'on a besoin de vous plus que jamais. Ce n'est pas le moment de vous défiler, mais plutôt de retrousser vos manches. Quand vous arriverez prêt à vous engager dans le travail, vous progresserez aussi. Je vous souhaite une excellente semaine, malgré tout, mes amis Béliers, et je vous dis à très vite.